Quand j'étais plus jeune, je confondais constamment la saga Scream et Scary Movie. Scream 5, techniquement. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque-là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Dans la petite ville de Westboro, un criminel appelle ses victimes au téléphone avant de les assassiner. C'est là que les gens de la ville vont essayer de trouver le criminel tout en demandant de l'aide à des gens qui sont bien plus expérimentés. Scream 5, du coup, voilà, ils ont enlevé le 5 du titre pour des raisons de marketing. D'ailleurs, ils en parlent dans le film de ce choix de marketing, tout simplement. J'ai revu la saga Scream récemment, j'avais vu les 2 premiers à l'époque, mais là j'ai regardé vraiment les 4 films ce dernier week-end. Et j'aime bien toute la saga, voilà, c'est une saga de slasher sympathique. Le premier reste le meilleur. Ensuite je dirais le 4e, le 2e et le 3e. Et il me faudra un peu plus de recul pour décider où est-ce que je mettrai Scream 5. Mais du coup, ce n'est pas un film réalisé par Wes Craven, pour des raisons évidentes, paix à son âme. Mais c'est lui qui avait réalisé toute la saga Scream et c'est littéralement le genre de reboot slash suite qu'on connaît. Ils en parle aussi dans le film, où on essaie de ramener des anciens personnages tout en faisant une suite, donc un passage de flambeau, en apportant de nouveaux concepts tout en restant fidèle à l'original. Alors rapidement, pour tous les gens qui vont voir ce film sans avoir vu la saga Scream, vous pouvez. Franchement, ça passe, il n'y aura aucun problème. C'est le but de ces films, c'est pour ça qu'ils n'ont même pas mis le 5, parce que si moi je vois 5 au cinéma, je sais que je dois me taper tous les films d'avant. Du coup, je mets pas 5, je mets juste Scream, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a un truc qui va peut-être gêner les gens qui connaissent pas Scream, c'est que au final, la saga Scream a toujours été, et ils le disent aussi dans le film, chaque remarque que tu peux avoir par rapport au film, ils le disent dans le film, ça n'excuse pas le film, hein, mais au fait le film fait énormément de désamorçage, la technique 8 Mile, où au fait justement on va parler de plein de choses concernant le film, mais il faut savoir que la saga Scream a toujours été méta. Dès le premier Scream, on parlait beaucoup des films d'horreur, et plus t'avances dans la saga, plus ça devient méta. L'histoire du premier Scream devient une sorte de film dans le deuxième, adapté de l'un des bouquins du personnage du premier, et là en fait c'est la même chose, la saga Scream existe dans l'univers du film, sauf qu'elle s'appelle Stab, ils sont au 8e opus dans l'univers du film, et il y aura tout un commentaire méta sur les films d'horreur, sur la saga Scream de manière générale. Donc les gens qui aiment pas les commentaires méta, vous n'avez rien à faire devant un film Scream de toute façon, ça a toujours été le but de Scream. Ça a toujours été méta, donc je veux pas voir ça comme une critique. Ouais, c'est trop méta, ça l'a toujours été. Toujours depuis le début. Plus à partir du deuxième, c'est vrai, mais depuis le début, ça l'a été. Sauf que cette fois-ci, on est en 2022, du coup, la saga et les films d'horreur ont évolué, et il y a tout un commentaire assez intéressant sur le fait que maintenant, les films d'horreur sont plus, on va dire, intéressants d'un point de vue thématique. Et c'est là que va se dresser un parallèle dans le film, c'est qu'il y aura des personnages qui vont préférer des films d'horreur plus intellectuels, disons-le. Ils citent le Babadook, que moi j'adore. Ils citent Hérédité, que j'aime beaucoup aussi. Ils citent It Follows. Ils citent plein de films d'horreur qui sont vraiment de la nouvelle génération des films d'horreur, voilà, avec une vraie thématique, et qui sont pas le slasher entre guillemets classique à la Wes Craven comme il a fait avec la saga. Et du coup il y a tout un commentaire à ça, il y a toute une réponse à ça, mais jamais le film critique ces nouveaux films. C'est juste que dès le début du film on te dit que c'est pas ce genre de film, c'est pas un film avec une thématique profonde, c'est pas un film avec un sous-texte incroyable, non, c'est un slasher. Attendez-vous à voir un slasher, on n'a pas changé la formule pour faire plaisir aux fans de l'époque et en même temps convaincre de nouvelles personnes à s'intéresser à la franchise. Il y a tout ce sous-texte pour le coup, en tout cas technologique. Maintenant la maison elle est sécurisée avec une application, c'est plus facile d'appeler la police, les gens ont des téléphones portables, plus personne ne répond au téléphone fixe, qui encore en France aujourd'hui, mais peut-être aux États-Unis ils en ont encore des téléphones fixes, mais moi j'ai pas eu de téléphone fixe depuis des années. Je sais même pas qu'il y a un téléphone fixe aujourd'hui, ça sert plus à rien. Et donc ils ont tout un dialogue par rapport à ça, et ils ont tout le dialogue méta où on te parle de Ryan Johnson par exemple, on parle du fait que les fans voulaient être réconfortés dans leur choix, mais en même temps ils voulaient de nouvelles choses, mais ces deux choses là sont pas forcément compatibles. Et du coup on disait qu'en fait Ryan Johnson il a fait un bon choix avec Star Wars 8, mais en même temps il a fait un mauvais choix pour certaines personnes, et là c'est ce qu'ils font un peu avec Scream au final. Je dirais qu'ils font plutôt un Star Wars 7 dans ce cas-là, plutôt une sorte de remake slash suite. Donc ils en parlent beaucoup un peu de ce qu'est le film en soi, et au fait le film se pose des questions sur ce qu'il est. Mais le problème c'est qu'en fait quand t'as déjà vu ces films, tu sais un peu comment ça va finir, tu sais un peu c'est quoi le but du film, tu sais qu'il va être méta à fond, mais sauf que là le film est conscient de ça. C'est pas une bonne ou mauvaise chose, c'est juste un fait, le film est conscient de ce qu'il est et il le dit ouvertement. C'est pour ça qu'en fait il te prépare d'une certaine manière à te dire écoute, on s'est pas pris la tête, on sait ce que tu vas dire, il essaie vraiment de désamorcer toutes les critiques, tous les commentaires qu'on peut lui faire, il te dit voilà, on sait ce que c'est comme film, on sait pourquoi on l'a fait, on est honnête avec toi, et honnêtement j'admire, on va dire, la transparence, voilà, pour le coup, au moins, ils se prennent pas la tête, c'est peut-être le film Scream qui a le moins d'inventivité, parce qu'ils disent dès le début que voilà, on va faire un remake slash suite.
Voilà, c'est tout. Ils te le disent dès le début du film, ils te disent voilà, c'est le but du film. Forcément, même s'il y a une sorte de critique par rapport aux fans des sagas comme ça, on en parlera peut-être un peu plus en spoiler parce que j'ai besoin de spoiler certains éléments, même s'il critique beaucoup les fans toxiques, c'est un peu le but du film aussi, au moins il est conscient de ce que c'est et il en parle ouvertement et ça moi je respecte. Honnêtement je respecte. C'est pas comme un film genre Jurassic World qui critique les blockbusters puis après il fait comme tous les blockbusters. Là il critique pas les films qui font ça. Là il te dit écoute moi je suis un film comme ça. Et ça moi j'arrive à le respecter. Je suis pas déçu par ça. Je sais à quoi m'attendre parce que le film me l'a dit. Est-ce qu'il y a la subtilité? Non, ça reste un slasher Scream tout à fait classique. Est-ce que vous êtes surpris par le scénario? Non, non plus. Est-ce qu'il fait des efforts pour surprendre? Je trouve que oui, il essaye plutôt bien, il y a des retournements de situation intéressants, il y a une bonne mise en scène sur certains moments, on essaie de te surprendre avec des jumpscares à pas mal de moments, il y a une scène où il y a genre 3 faux jumpscares d'affilée, elle était assez drôle, tu vois, il y a un bon mélange, encore une fois, de ce qu'est Scream en fait, c'est un whodunit, donc il faut trouver qui est le vrai coupable, c'est une sorte de comédie, aussi un petit peu tout de même, et c'est aussi un slasher, donc c'est vraiment tout ce qui a été Scream, et la saga comprend ce que c'est. De la même manière qu'on peut critiquer un Star Wars 7 pour ce manque d'originalité, là c'est la même critique qu'on peut faire à Scream. Il y a un vrai manque d'originalité, mais c'est pas le but du film. Là où Star Wars 7 peut-être on nous a menti, on nous a dit ouais ça va être une toute nouvelle aventure, en fait c'est une sorte de remake, là ça cherche pas d'excuses, là ça y va direct, ça vous le dit. Donc si vous aimez pas les remakes slash suites, vous allez clairement être déçu. Mais en même temps, moi j'admire le fait qu'ils ont été transparents avec ça. Parce qu'en même temps, le film te dit aussi, quand tu vas voir un film Scream, tu t'attends pas à de l'intellectuel, tu t'attends juste à voir un slasher sympathique. Et un truc que je trouve vachement bien, c'est que, encore une fois, donc Ghostface, le méchant, est vraiment un méchant qui est respecté dans toutes les œuvres, c'est que ça reste un humain, il n'y a rien de surnaturel, c'est juste un film réaliste entre guillemets, même s'il y a beaucoup de facilité scénaristique et des fois t'as envie de gueuler parce qu'il y a des gros clichés de films d'horreur, genre tire-leur dessus, genre 20 ans et des choses comme ça en parle aussi. Le film est encore une fois conscient de ça et il te dit écoute, t'en prends pas la tête, on est là pour s'amuser, voir des gens mourir, déconnecte un peu ton cerveau, ok? Et encore une fois, ça bah je peux le comprendre, je peux le respecter parce que voilà, Scream c'est un slasher quoi, c'est un slasher bête et méchant, il y a un côté méta qui est cool, je dis pas que c'est un film stupide hein, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, mais faut pas le prendre pour un grand film d'horreur, faut pas le prendre comme un grand slasher, faut le prendre comme ce que c'est. Des slashers toujours sympathiques, le premier était peut-être un peu révolutionnaire, je l'admets, mais les autres d'après, même s'ils ont essayé de se réinventer, celui-ci inclus, même si celui-ci n'essaie pas vraiment de se réinventer, au moins ils proposent du contenu qualitatif. J'ai détesté aucun Scream, celui-ci non plus. La manière dont ils ramènent les anciens personnages est prévisible, est facile, tout le scénario est prévisible honnêtement, mais je trouve que c'est filmé d'une manière assez efficace, qu'il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène, ça reste très basique. Il y a quelques plans à la fin sur une maison et les faux jumpscares que j'ai trouvé pas mal, c'est vrai. J'ai du mal avec l'actrice principale, je trouve qu'elle est pas ouf. Il y a sa sœur aussi qui joue dedans et qui est bien meilleure, je trouve. Du coup, peut-être ils auraient dû avoir sa sœur en tant que personnage principal. Peut-être elle était trop jeune, j'en sais rien, mais c'est vrai que l'actrice principale, franchement, je l'ai pas du tout cru. En fait, je trouve qu'elle était pas très bien. Il y a le mec qui joue dans The Boys, qui fait un bon taf aussi. Tout le monde fait un bon travail pour le coup. Les acteurs qui reviennent de l'époque, ils font un bon travail. Il y a vraiment rien à dire sur le film, en fait. Et je vais conclure sur ça, en fait. Hein. C'est que voilà, c'est un film Scream très efficace, très prenant, très divertissant. Ça se regarde très très bien. Il faut savoir ce que vous allez regarder. Un slasher bête et méchant. Mais c'est pas un nanar d'après moi, tu vois. C'est un film Scream, en fait, comme tous les autres. C'est sympa. Il y a quelques petites idées à droite à gauche. Il y a quelques moments plutôt sympathiques. Surtout dans la mise en scène, il y a quelques plans plutôt cool, j'avoue. J'ai bien aimé encore que le méchant soit toujours un humain au final. J'ai bien aimé le mythe. J'ai bien aimé quelques petits messages qu'ils avaient sur les fans toxiques. J'ai bien aimé beaucoup du film et je trouve que le film s'en sort plutôt bien. J'ai passé un bon moment et je pense que tous les gens qui aiment les slashers, les films d'horreur comme ça, vous allez passer un bon moment. Est-ce que je vais m'en rappeler? Écoutez, moi la saga Scream, je vais pas m'en rappeler sauf le premier dans tous les cas. Mais ça veut pas dire que c'est pas un film à regarder, ça veut pas dire que c'est pas un film à apprécier. Si vous aimez cette saga, vous allez trouver le film ok. Si vous aimez tout ce que le film a essayé de raconter, vous allez trouver ok. Parce que tout est ok en fait. On peut citer tous les éléments, les personnages, la mise en scène et tout, voilà, le scénario, tout est juste ok. Donc si vous voulez voir un film ok, vous pouvez y aller. À partir de maintenant, on va passer en spoiler. Pour parler de rapidement quelque chose, même si le film est déjà très peu mémorable, je l'avoue, on se rappelle pas beaucoup du film, j'ai quand même envie de parler donc de la manière dont le film essaie constamment de te faire penser que Richie n'est pas le méchant, mais moi dès le début j'ai compris que c'était le méchant, enfin je veux dire, dès le début on te dit que c'est le méchant, et à chaque fois ils essaient tellement avec beaucoup de difficulté de te faire penser que c'est pas le méchant, que c'est sûr c'était le méchant. Ils forcent tellement avec, ils te donnent tellement d'indices pour te dire que c'est pas lui, que c'était forcément lui. Après j'avoue que j'avais pas deviné que l'autre fille un peu gothique était l'autre méchante. Je savais qu'il y en avait deux parce que c'est un remake slash suite, et
ça fallait s'y attendre. Donc c'était sûr qu'il allait en avoir deux, mais j'ai bien aimé du coup le commentaire qu'ils avaient sur les fans toxiques, à quel point ils peuvent être problématiques, à quel point bah en fait calmez-vous, ça reste des films. Hein. C'est un peu la réaction que j'ai, c'est qu'ils sont tellement fanatiques en fait et ils le disent. Hein. Il y a quoi de mal d'aimer un film? Et en fait bah là ils font du mal justement. Donc j'aime bien ce commentaire sur le fait que calmez-vous les gens, ça reste des films mollo. Le cinéma c'est pas voilà doucement quoi. On aime tous le cinéma, mais ça reste des films, faut pas insulter les réalisateurs. Justement Richie il dit il n'y a pas eu un bon film Scream ou Stab depuis le premier. Je trouve que ça c'est typiquement le genre de comportement de fan toxique parce qu'en vrai les films Scream ils ont toujours été très sympathiques. Et justement bah, les réalisateurs et les scénaristes critiquent ça. Ils se disent bah attendez, regardez il y a des fans vraiment relous, regardez jusqu'où ils seraient capables d'aller tuer des gens en fait. Donc là c'est poussé à l'extrême évidemment, mais c'est un peu le commentaire du film. Après ils parlent de plein d'autres films évidemment, il y a un commentaire méta, ils expliquent les règles, ils essaient de deviner le tueur plus que dans les autres films. Il y a cette scène méta où au fait la dame dans le film regarde le film ou le mec regarde le film. Bon voilà, on a compris, c'est marrant. Le retour de tous les acteurs, je vais pas les citer, mais c'était prévisible que Dwight allait mourir. Voilà, c'est toujours quand tu fais un remake, un requel comme ils appellent ça, tu es obligé de tuer l'un des anciens, c'est la règle, on l'a vu avec Star Wars 7 par exemple. Tu es obligé de tuer l'un des anciens pour te donner une sorte de, on va dire, légitimité. Regardez, on a osé, on a tué un ancien que vous aimez. Donc c'est vraiment ça le but aussi, c'est te donner une légitimité et de te surprendre par rapport à ça. Mais vu que c'est tellement prévisible et ils en parlent dans le film, bah, j'étais pas du tout surpris en fait, c'est le problème. Mais j'ai bien aimé que Ghostface t'a dit à ce moment-là, bah c'est un honneur de te tuer, c'était une petite touche assez sympathique parce que c'est des fans en fait, et c'est là que t'as compris qu'en fait, ah d'accord, les gens qui font ça, c'est des fans et voilà quoi. Ça a toujours été le cas en fait, ça a toujours été des fans depuis le deuxième film de Ghostface et des trucs comme ça. J'ai trouvé les punchlines sympathiques aussi, le passage au flambeau qui était marrant, avec littéralement un flambeau, les acteurs qui reviennent, tu vois qu'ils sont revenus juste pour donner de la légitimité au film aussi. Ils ont pas beaucoup de scènes parce que le but c'est pas d'avoir des scènes avec eux. Il y a des facilités énormément, comme l'hôpital qui était totalement vide, tu dis ça c'est étrange, un énorme hôpital comme ça totalement vide c'est n'importe quoi. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais voilà, moi je trouvais la fin convaincante, j'ai trouvé l'histoire convaincante, j'ai trouvé ça sympa. Et il y a des références à Psycho, à Alien où il y a le beeper justement. C'est un film en fait qui rend hommage au film d'horreur, c'est un film qui rend hommage à la saga, c'est pas un nanar, c'est juste Scream en fait. Il y a rien à dire, c'est juste un film super sympa, super divertissant, qui fait un bon travail. Pour moi, le seul défaut, c'est le jeu de l'actrice principale qui m'a pas mal déçu. Je trouve vraiment qu'elle surjouait de fou. Mais bon, passons, je vais pas critiquer le film plus que ça parce que bah il mérite pas d'être critiqué à tort, hein. Voilà, c'est un film sympathique sans plus. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube, suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.